Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de parler des certificats d'économie d'énergie au sein du SDES, donc dit les C2E. Comme je vous ai dit, l'objectif c'est de parler, voilà, donc 20 minutes de présentation, 10 minutes de questions et d'échanges. J'avais prévu de garder les questions pour la fin, mais vu qu'on n'est pas très nombreux, si vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas, on pourra échanger et en discuter directement. Voilà. Alors, donc voilà, je me présente, moi c'est Teno Nicolas. Je suis donc économe de flux au sein du SDES et je m'occupe du territoire d'Arlisère. Donc, vous avez mes coordonnées sur le diaporama. Rapidement, le sommaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter le dispositif dans les grandes lignes pour que vous compreniez un petit peu comment fonctionnent les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Et après, on ira rapidement sur le vif du sujet avec les accompagnements qui sont proposés au STES. On fera un petit point méthodo, donc concrètement, comment vous pouvez valoriser vos C2E avec le SDES. On fera un petit focus sur le dispositif coup de pouce, un petit tour des actualités qui vont plus ou moins vous concerner, et enfin, voilà, la partie questions-échanges, si il y a lieu. Hop, ah, et ben, un nouvel arrivant, une nouvelle arrivant peut-être. Bon, c'est bon, vous êtes arrivé au bon moment, on vient juste de commencer. Alors, donc les certificats d'économie d'énergie, ils sont arrivés, ils sont là parce que l'État a imposé une obligation aux fournisseurs d'énergie de faire réaliser des économies d'énergie à ceux qui en consomment. Voilà. Et donc, les fournisseurs d'énergie, une fois qu'ils vont avoir aidé les consommateurs à réaliser des économies d'énergie et en avoir apporté la preuve, ils vont pouvoir obtenir des certificats d'économie d'énergie. Donc, finalement et concrètement, les C2E vont être là pour comptabiliser les économies d'énergie. C'est un calcul qui est plutôt théorique. Mais c'est l'idée des C2E, c'est donc de comptabiliser les économies d'énergie réalisées par des travaux d'efficacité énergétique. Plus les travaux vont avoir des économies d'énergie importantes et plus elles vont durer dans le temps, plus le volume de C2E va être important. En parallèle de ça, l'État a imposé en fait des obligations aux fournisseurs d'énergie d'avoir un certain nombre de C2E à la fin d'une période qui est définie. Et enfin, donc, ces objectifs, s'ils ne sont pas atteints par les fournisseurs d'énergie, donc par les pollueurs, ils vont devoir donc verser de fortes pénalités. Et donc, c'est un peu en fait le principe du pollueur-payeur. Pour que ce dispositif fonctionne, on va avoir différents acteurs qui vont rentrer du coup dans ce marché du C2E, dans ce dispositif du C2E. Donc là, je vais vous parler des acteurs qui rentrent en jeu réellement dans le dispositif. On va avoir les obligés. Donc là, ça va être les pollueurs, les fournisseurs d'énergie qui vont être soumis à des obligations, à des volumes de C2E qui vont être obligés de respecter. Donc là, ça va être Total Energy, EDF, Carrefour, etc., etc. On va retrouver les éligibles. Donc là, c'est des personnes morales qui peuvent déposer les dossiers de certificat d'économie d'énergie. Donc on a par exemple le SDES, on peut aussi avoir la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Agence nationale de l'habitat, etc. Et enfin, le dernier maillon de la chaîne, ce sont les bénéficiaires. Donc là, les personnes morales ou physiques qui vont produire des actions d'économie d'énergie. Par contre, les bénéficiaires ne peuvent pas demander de C2E, c'est pour ça qu'ils vont faire appel aux éligibles pour pouvoir déposer des dossiers de C2E et donc créer des certificats d'économie d'énergie. Rapidement, les acteurs institutionnels, donc pour vous, ça ne va pas vraiment influer sur le fonctionnement, mais c'est pour vous expliquer rapidement. Donc, on a le pôle national des certificats d'économie d'énergie, le PNC2E, qui est un service de la DGEC et qui va chapeauter tout le dispositif des C2E.
Et on a donc la plateforme EMI, donc c'est une plateforme informatique où on va pouvoir réaliser toutes les démarches liées au C2E, donc que ce soit le dépôt des dossiers, les transferts de C2E, l'achat, la vente, etc. Hop. Alors, et donc concrètement, comment on obtient des C2E? Il va y avoir plusieurs façons d'obtenir des C2E. Trois en résumé. On a les programmes. Donc les programmes, ça va être par exemple les programmes actés avec le FONCHEN, Sequoia, l'UMACT. Ce sont des programmes C2E qui vont permettre de produire des C2E et c'est comme ça qui vont être financés. C'est des programmes qui vont être financés par les certificats d'économie d'énergie. La deuxième possibilité, c'est le dispositif coup de pouce, que je vous parlerai un petit peu plus tard. Et le plus courant, c'est les fiches d'opération standardisées. Pour réaliser des C2E, il faut réaliser des travaux d'efficacité énergétique. Et en fait, ces fiches d'opération standardisées vont définir les critères techniques et les volumes de C2E engendrés par ces travaux d'efficacité énergétique. Ces fiches, elles vont être classées par secteur, donc résidentiel, tertiaire, industriel, etc., etc. Et la particularité, c'est que ces fiches peuvent évoluer plusieurs fois par an, donc que ce soit au niveau des critères techniques et au niveau des volumes de C2E engendrés par ces fiches. Donc c'est aussi par ce biais-là que le PNC2E va pouvoir agir un petit peu sur le marché en changeant les critères techniques, en augmentant ou diminuant les volumes des fiches d'opération standardisées. Donc ça, c'est vraiment la façon la plus classique, la plus courante pour obtenir des C2E, c'est de passer par des fiches d'opération standardisées. Au SDES, les C2E, ils vont être valorisables de deux façons. On va pouvoir travailler avec vous sur les C2E, sur vos C2E, de deux façons différentes. Soit dans le cas d'une participation financière du SDES. Dans ce cas-là, les certificats d'économie d'énergie, ils sont compris dans les dossiers de demande de participation financière. Donc pour vous, ça va être quasiment transparent. On va avoir un dossier pour finalement deux demandes. Et le deuxième cas, ça va être le cas où il n'y a pas de participation financière, mais par contre, on va quand même pouvoir vous valoriser en propre les certificats d'économie d'énergie contre des frais de gestion. Pour pouvoir réaliser ces deux accompagnements, il va falloir signer une convention avec nous, donc une convention cadre qui va durer 4 ans. L'avantage de cette convention, c'est qu'elle est non exclusive. Donc, si vous voulez aller valoriser vos certificats d'économie d'énergie avec un autre éligible, c'est totalement possible, même si vous avez signé la convention avec nous. Donc, vous avez tout intérêt à venir signer la convention avec le SDES. Concrètement, ces deux accompagnements, ils vont comprendre les services suivants, c'est-à-dire, donc le plus important, ça va en fait être l'estimation des volumes de certificats d'économie d'énergie qui vont être engendrés par vos travaux. Le deuxième plus important, ça va être de vous transférer les critères techniques qui sont à faire apparaître dans les documents de consultation ou alors dans les devis. Et ensuite, on va aussi s'occuper de tout ce qui est donc plutôt administratif. Donc, c'est le montage du dossier, les dépôts donc sur la plateforme EMI dont je vous parlais juste avant. On va pouvoir aussi vous accompagner sur les contrôles. Il y a des fiches d'opération standardisées qui sont soumises à contrôle. On est obligé de faire venir un bureau de contrôle pour vérifier que les travaux ont bien été réalisés. Donc, le SDES va pouvoir vous aider sur ce point-là. Et enfin, donc voilà, on s'occupe de la vente et de la restitution du produit de la valorisation de ces C2E. Les avantages, comme vous l'aurez compris, de cet accompagnement, c'est en fait finalement le service de valorisation SDES, il a été mis en place pour éviter la perte de C2E. Il y a un très grand nombre de travaux d'efficacité énergétique qui sont réalisés, dont les C2E derrière ne sont pas valorisés. Donc c'est pour ça, c'est la raison la plus importante pour laquelle le SDES a mis ça en place, la valorisation des C2E, pour éviter cette perte financière. De par la complexité du dispositif,
qui en plus évolue tout le temps. Donc il y a vraiment une veille très importante à faire sur ce dispositif. Et finalement, ça prend énormément de temps de traiter tous les dossiers, de les déposer. Il y a beaucoup d'administratifs. Donc le temps de comprendre comment ça fonctionne et en plus de faire toutes les démarches administratives, ça demande quand même pas mal de temps. Et donc, ça fait quand même depuis 2018 que le service de valorisation des C2E a été mis en place par le SDES. Donc, normalement, peut-être que vous connaissez mon collègue Jérôme Fournier. Donc, c'est lui qui a mis ça en place au SDES. Il est toujours parmi nous, malheureusement, il n'est pas là en ce moment. Mais donc voilà, on commence à avoir une connaissance quand même accrue du dispositif. On s'est aussi regroupé avec les syndicats de Aura pour mutualiser nos dépôts et nos ventes, et donc augmenter notre force de frappe, si je puis dire, par rapport au dispositif des C2E. Depuis 2018, on a déjà réalisé quelques ventes de certificats d'économie d'énergie. Donc, on a un carnet d'adresses qui commence à être bien rempli. Les acheteurs nous connaissent. Comme on est en regroupement, on a des montants qui sont assez importants. Donc, les acheteurs n'ont pas peur de venir travailler avec nous pour les ventes de C2E. Et du coup, pour nous, c'est pas très compliqué de vendre les C2E que l'on valorise pour vous. Et enfin, oui, avec l'appui de Aura 2E, on a un contact qui commence à être de plus en plus proche des grandes entités, des grands acteurs institutionnels des certificats d'économie d'énergie. Donc, on commence à être de plus en plus près du dispositif et des décisionnaires de ce dispositif C2E. On en arrive à la partie méthodologie. Donc là, il va y avoir 2 slides sur cette partie, mais finalement, le plus important, ça reste cette première ligne qui est en amont des projets de contacter le SDES et donc finalement son conseiller énergie pour pouvoir lui demander toutes les infos nécessaires par rapport à la valorisation des certificats d'économie d'énergie et de manière générale sur les travaux d'efficacité énergétique. Contacter son conseiller en énergie en amont du projet, ça reste le plus important. Donc, comme je vous l'ai dit, il va y avoir la signature d'une convention avec le SDES. Là aussi, c'est important de le faire avant le début des travaux. L'idée d'arriver en phase à mon projet, c'est qu'on va pouvoir vous transmettre tous les critères techniques à inscrire dans le cahier des charges pour la consultation des entreprises et toutes les mentions qu'il faudra faire apparaître dans les factures. Et on va pouvoir donc voilà, vérifier avant la consultation si tout est bien conforme, que les critères techniques sont les bons et que vous pouvez donc avancer sereinement sur votre projet. Pendant les travaux, on va pouvoir donc vérifier que les travaux respectent bien le cahier des charges que l'on vous a transmis. On peut commencer à discuter avec les entreprises pour intégrer certaines mentions dans les factures. Ça va grandement faciliter le dépôt des certificats d'économie d'énergie. Et ensuite, le deuxième point le plus important, ça va être, après les travaux, de nous transmettre les factures payées, validées par la trésorerie, rapidement après la fin des travaux parce qu'on a une deadline de 1 an. Après l'édition de la facture, 1 an après, on ne peut plus déposer de certificat d'économie d'énergie. Donc, ce serait dommage de passer à côté juste à cause d'une question de timing. Donc, le plus important, c'est de contacter son CEP, son conseiller en énergie, plus généralement le SDES en amont du projet et de nous transmettre les factures après la réalisation de vos travaux. Et donc, en parallèle, nous transmettre tous les documents techniques nécessaires au montage du dossier. On va pouvoir organiser le passage du bureau de contrôle si cela est nécessaire. Et il y aura quelques documents à signer. Donc ça, c'est des documents que nous, on va pouvoir produire, que l'on va remplir et qu'on vous demandera simplement de signer par vous et par l'entreprise qui réalise les travaux. Et enfin, donc là, vous vous occupez plus de rien. On va pouvoir, nous, de notre côté, déposer les C2E, les vendre et donc forcément vous restituer le bénéfice de la valorisation de ces certificats d'économie d'énergie.
Donc voilà, pour résumer, le plus important, au risque de me répéter, c'est de contacter son conseiller en énergie, ou en tout cas de contacter le SDES en amont de vos projets. Comme je vous l'ai dit, voilà, il y avait plusieurs façons de valoriser des certificats d'économie d'énergie. On a les programmes, par exemple, Fontaine, Sequoia, Lumacté. On a les fiches d'opération standardisées et on a ensuite le coup de pouce. En fait, le coup de pouce, ça va être des fiches d'opération standardisées qui ont une bonification, qui vont avoir un petit coup de pouce. Pour pouvoir bénéficier de cette prime coup de pouce, il faut signer une charte avec le PNC2E, le Pôle national des certificats d'économie d'énergie. On est obligé de signer cette charte pour pouvoir profiter de cette prime coup de pouce. Donc l'avantage, c'est que le SDES a signé cette charte coup de pouce qui concerne le chauffage des bâtiments résidentiels, collectifs et tertiaires. Donc voilà, ça c'est ce que je disais, c'est que la prime coup de pouce, ce sont finalement des fiches d'opération standardisées qui vont être bonifiées. Il y a forcément des conditions d'éligibilité qui vont être rajoutées, que ce soit au niveau des critères techniques et des documents justificatifs, mais c'est totalement faisable. Et par contre, on a des contraintes de date. Donc là, pour pouvoir profiter de ces primes coup de pouce, il faut engager les opérations avant le 31 décembre 2025 pour des opérations finalisées avant le 31 décembre 2026. Très important aussi, par rapport au coup de pouce, prime coup de pouce, vous allez devoir signer une convention spécifique. Et là, il est très important de la signer avant le début des travaux, sinon vous ne pourrez pas du tout profiter de cette prime coup de pouce, d'où l'importance de contacter le SDES en amont du projet. Ici, rapidement, c'est le détail des fiches qui sont soumises, qui sont éligibles à la prime coup de pouce. Ça ne sert à rien de tout balayer, de tout apprendre par cœur. On pourra vous donner les infos en direct si vous nous contactez, mais c'était surtout pour vous montrer que c'est vraiment dommage de passer à côté. Donc voilà, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, donc là, la première, raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur. Grâce à cette fiche, là, on est sur un forfait. Tout simplement, ça fait 11 gigawattheures QMAC. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé des water QMAC. Les water QMAC, c'est ce qui va quantifier les certificats d'économie d'énergie, les C2E. Donc, kilowattheure pour l'énergie économisée et QMAC, c'est parce que en fait, les C2E vont comptabiliser les économies d'énergie sur un produit donné, sur sa durée de vie. Donc ça, c'est pour le cumulé, QMAC cumulé et actualisé. Actualisé, ça va être par rapport à la prise en compte de l'usure des produits installés. Bon, ça, de toute façon, ce n'est pas très important de le retenir. C'est juste que sur le marché des C2E, le prix va se compter en water QMAC. En ce moment, actuellement, on est aux alentours des 8 € par mégawatt QMAC. Donc là, 11 gigas, ça va faire 11 000 mégawattheures QMAC. Donc cette fiche, le raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur va produire 11 000 mégawattheures QMAC, ce qui représente environ quand même 88 000 € de financement de C2E. Donc tout ça pour dire que c'est quand même des montants qui sont assez importants, surtout sur le coup de pouce. Et là, tout simplement, ce sont des multiplicateurs qui bonifient les fiches d'opération standardisées classiques. Par le biais de la prime coup de pouce, elles vont être bonifiées suivant les bonifications qui sont décrites dans ce tableau. Donc voilà, là sur le focus coup de pouce, c'est pas très important de retenir tout le détail. Ce qui est important, c'est de savoir que le SDES a signé cette charte coup de pouce. Donc, vous pouvez profiter de la prime coup de pouce avec le SDES et qu'il faut signer la convention coup de pouce avec le SDES en amont des travaux. Et de toute façon, vous aurez la présentation qui vous sera envoyée après. Donc, vous pourrez aussi feuilleter tout ça tranquillement. On en arrive donc à la fin au niveau des actualités. Grosse actualité, c'est pour l'année prochaine la rénovation, la refonte, pardon, de la fiche rénovation éclairage public. Donc finalement le relamping LED. Donc elle va changer en 2025, elle va être plus dure à obtenir, les volumes vont être diminués.
L'objectif de cela pour le PNC2E, c'est en fait de lutter contre la fraude et de lutter contre les effets d'aubaine et les opérations à 0 ou 1 euro qui proposent des matériels plutôt de très mauvaise qualité. Donc l'intérêt de cette refonte de la fiche, c'est du coup pour lutter contre ça. Forcément, les participations financières du SDES concernant l'éclairage public vont potentiellement être impactées par la refonte de cette fiche. Pour le moment, je ne peux pas vous donner plus d'infos là-dessus, mais il y aura sûrement un petit peu de changement par rapport à la rénovation de l'éclairage public. La deuxième actu, c'est par rapport au décret BAX, la GTB, la gestion technique des bâtiments. Donc, au final, c'est la mise en place de régulations centralisées sur un bâtiment. Le décret BAX, c'est une obligation pour certains bâtiments en fonction de la puissance de chauffage installée, la nécessité de mettre en place une GTB, une gestion technique du bâtiment, dans vos bâtiments. Donc, si vous voulez un peu plus de détails, vous pouvez contacter votre conseiller en énergie ou aller vous documenter un petit peu sur Internet. Il y a quand même pas mal d'infos, mais sachez que les C2E vont pouvoir vous aider à vous mettre en conformité sur ce décret BAX. Et enfin, donc là, c'est plutôt en interne, c'est qu'on est un petit peu en train de revoir le fonctionnement, la lisibilité de nos participations financières, notamment de notre dispositif C2E, pour essayer que ce soit un petit peu plus clair pour vous, un petit peu plus transparent et compréhensible, même si vous l'aurez compris, si vous contactez si vous contactez le SDES, votre conseiller énergie sur votre territoire, se fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous indiquer toutes les démarches à suivre. Une fois que c'est expliqué, normalement, c'est plutôt clair. Hop. Et voilà, j'en ai terminé avec la présentation. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez discuter de certaines choses. Vous pouvez, normalement, les micros doivent marcher. Donc, si vous voulez parler ou directement dans le chat, c'est comme vous voulez. Puis sinon, j'en aurais terminé avec la présentation.